Salut, alors on se retrouve dans notre rendez-vous mensuel où, comme tu sais, à la fin de chaque mois, je te partage de manière transparente les performances que j'ai pu atteindre sur le marché FX, qui est donc mon trading actif, et ça, que je sois en perte ou que je sois en gain. Donc, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui, le mois d'août 2025, mois où j'ai été en déplacement, etc. Mais j'ai quand même pu avoir des positions qui ont tourné. Autre chose qu'on va aussi couvrir dans cette vidéo, c'est les gros positionnements que j'ai dans mon fonds, qui sont donc de gros positionnements sur les obligations, gros positionnements sur les equities plus tech, donc plus Nasdaq. On va y venir. Et je vais terminer la vidéo par t'expliquer aussi un repositionnement, un rebalancement de portefeuille que j'ai pu faire sur le marché crypto pour que tu comprennes aussi un petit peu ma vision sur ça. Donc sur ce, sans plus attendre, allons voir mon mois d'août 2025. Alors, comme tu peux voir, le mois d'août 2025 a été un mois rentable, un mois dans le vert. J'ai pu donc faire des sous. Quel a été un petit peu le récap? J'ai eu un total de 3 positions, 3 trades. Quand je dis 3 positions, c'est 3 clôtures. Parce qu'en réalité, il y avait c'était 2 idées, mais il y a eu 3 clôtures. Petite explication de ce mois d'août. Je suis parti environ 2 semaines pendant le mois d'août en Europe. Tu m'as déjà probablement entendu dire ça dans d'autres vidéos. Quand je suis en déplacement, c'est comme un athlète de haut niveau. Le moment où il est en voyage, il est en jet lag, etc., tu lui mets une compétition mondiale, le frérot, il ne va pas pouvoir performer comme il le fait quand il est en train de s'entraîner pour cette compétition. En trading, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un double-edged sword. Oui, tu peux gagner de l'argent en trading, mais tu peux aussi en perdre. Et ça, un trader qui, comme dans ma situation, ça fait plus de 11 ans que je fais ça, je le sais bien, j'ai pu en payer les frais sur certaines années, sur certaines expériences, etc. Donc dans ces moments où je sais que je ne suis pas à 100% focus sur mon activité, je scale down, j'envoie beaucoup moins de risques, etc. D'où la performance que tu vas voir pour le mois d'août, mais qui reste quand même positive. Et d'où la raison pour laquelle je vais te parler plutôt aussi des gros positionnements que j'ai, parce que ceux-là n'ont pas bougé. Et là, il y a de la vraie taille. Et là, j'ai fait plus de sous que juste avec ça. Bref. Donc sur ces 3 clôtures, il y a eu 2 gains, une seule perte. La seule perte, j'ai perdu moins 0,04 R, qui était sur un add-in. Et mon gain moyen, lui, il est de plus 0,62 R, donc un risk reward que tu vois ici qui est bien positif. Et donc, je termine le mois d'août avec un profit total de 1,19 R, soit 1,19 fois mon risque. Donc, disons que je risque 1000 € par trade, je termine le mois avec 1190 €. Comme tu peux voir, ça, c'est l'évolution de mon PNL pour l'année 2025. Donc encore une fois, tu vois qu'il y a des moments qui sont assez plats. Et ce mois d'août, donc j'ai littéralement ces 3 clôtures là. Donc tu vois un trade qui est bien passé. Et puis après le deuxième c'était Cadienne, où en gros j'avais le add-in qui est en gros sorti à break-even, la seule perte que j'ai eue à moins 0,04 R. Et après un petit gain qui était la première position initiale de ce Cadienne. On va venir évidemment à analyser cette position Cadienne que j'ai pu prendre. Et le premier profit que tu vois ici, c'était un achat sur Kiwi Yen, donc dollar néo-zélandais contre yen japonais. Ça aussi, on va venir le voir. Mais donc maintenant, hors ce portefeuille-là spécifiquement, qui comme je dis, c'est sur mon trading actif seulement sur le marché FX, mais évidemment, je gère un fonds où il y a différentes classes d'actifs. Mon focus a été et est toujours, et c'est ce qui est en cours, sur des trades obligataires et des trades d'indices. Donc là, flashback, je t'invite à aller regarder la vidéo de performance mensuelle que j'ai pu faire sur le mois de mai et de juin 2025, où je t'ai expliqué la globalité de ma vision et pourquoi j'achetais des obligations américaines sur 20 ans, donc des obligations à long terme, à des taux qui étaient juste au-dessus de 5%. Juste là, je te mets une petite partie, mais je t'invite vraiment à regarder la vidéo entière, tu comprendras bien plus. Baisser ces taux, les taux des obligations, elles, vont aussi baisser. D'accord? Donc, moi, mon idée, c'est qu'on a vu le rendement des obligations à 20 ans être anormalement haut, à plus de 5%, alors que le dollar nous donne une image qui est complètement différente. Le futur des attentes des taux de la Fed est baissier, et de par toutes mes analyses macroéconomiques, je pense aussi que les taux sont menés à baisser dans on va dire, la période de 4 ans à venir. Donc, cette idée-là, c'est complètement concrétisé, c'est-à-dire qu'on voit actuellement les taux à 20 ans, donc tu peux les voir juste ici, mais on voit cette grosse chute ici. Donc ça, ce sont les obligations à 20 ans, à 30 ans. Donc on voit les rendements qui sont en baisse
Et moi, en étant propriétaire d'obligations, à l'inverse, les obligations sont inversement corrélées au rendement, donc les obligations augmentent. Donc juste ici, on peut aller voir ensemble. Pareil, donc c'est un truc que je t'avais partagé dans cette vidéo de mai, de juin. Tu peux voir là mon exécution ici. Donc on avait des rendements qui étaient sur les 5%. Tu peux voir que ces rendements ont grandement baissé. On est maintenant à 4,6 sur cette obligation-là qui me paye du coup un coupon de 4,75% par an garanti. Et en plus de ça, que j'ai pu acheter sous le par. Donc tu peux voir average price 96 et évidemment moi je récupère 100. Donc voilà, donc un profit qui est en cours où j'ai beaucoup de size. Tu peux voir la daily PNL là, ce que tu vois plus 840, c'est juste la fluctuation aujourd'hui. Hein. C'est pas ce que la position m'a généré au total, c'est bien plus. Donc il y a ça. Et puis ensuite, la deuxième chose que je t'avais partagé dans cette vidéo de mai, de juin, c'était ma grosse idée sur les indices boursiers américains, notamment sur le marché tech. Donc Nasdaq, qui avait été mon gros rachat Nasdaq à la suite des tarifs de Trump en avril. D'accord, en avril 2025, où tu peux voir juste ici ma grosse position d'achat qui avait été exécutée vraiment, bam, pile sur les bas. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, je suis à plus de 36% sur cette position. Profit très fort. Encore une fois, le plus 1200 € que tu vois ici, c'est juste l'évolution d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'évolution de la position totale. Et là encore, je t'invite à aller regarder une autre vidéo que je t'avais postée en début d'année qui s'affiche vers ici, qui était mes prédictions folles pour la bourse en 2025, où je t'expliquais par A plus B pourquoi je m'attendais à ce qu'on voit une année positive sur les marchés boursiers mondiaux, où je t'avais notamment expliqué qu'en début d'année, on risquait de voir une période un peu compliquée avec beaucoup de volatilité à cause des tarifs de Trump, mais surtout en fin d'année, on allait pouvoir vraiment revenir, etc. Encore une fois, la prédiction, on va dire, était très bonne, mais les prédictions, c'est une chose. Parfois, on peut être très bon en prédiction et nul à chier en investissement et en trade. Là, dans ce cas-là, c'est pourquoi j'avais pu vraiment profiter de cette grosse chute qu'on a vue en avril. Et puis, mettre put money where my mouth is. Je dis quelque chose, je vais aller mettre mon cash sur ce que je dis. Et exactement de la même manière avec les obligations. Pour moi, là, sur la réunion de septembre, je crois que c'est 17 septembre qui arrive, on a les décisions de taux de la Fed. On est à 90-95% de probabilité de voir un cut de 25 points et on s'attend encore à 2 autres cuts d'ici décembre, donc d'ici la fin de l'année, quoi. Ça devrait faire continuer à faire baisser les taux, donc augmenter mes profits sur les obligations et probablement continuer à stimuler les risques assets tels que les indices boursiers ou les cryptos. Ça me mène à mon argument sur les cryptos. Comme tu sais, c'est une classe d'actifs qui fait partie de mon fonds, etc. Et mon positionnement n'a pas du tout changé. C'est-à-dire que si on va voir ça, juste ici, Bitcoin, mon dernier rajout sur le Bitcoin avait été fait, encore une fois, en avril 2025 sur les 75, les 76 000 $. Juste ici, il y a un screen qui s'affiche avec toutes mes positions d'achat et de vente sur le Bitcoin où tu vas pouvoir voir justement quand je rentre, quand je sors, etc. Ce sont les petites flèches. Mais donc ça, c'était ma dernière transaction, on va dire crypto. Et depuis, je suis juste long, je suis en achat et j'attends la fin du bull run. Fin du bull run qui, pour moi, à l'heure actuelle, ça peut toujours changer, mais devrait probablement se situer vers octobre ou novembre, mais il va falloir regarder de très près. Enfin bref, ça pour le moment, c'est mon idée. Et sur ce mois d'août, j'ai pu faire des mouvements, pas des mouvements de vente ou d'achat sur Bitcoin, mais plutôt des bouger de l'allocation pour sortir de Bitcoin et aller plutôt sur des altcoins. Alors premièrement, déjà la chute qu'on voit sur Bitcoin, c'est un truc auquel on aurait pu s'attendre en regardant les saisonnalités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais une grande ligne rouge. Les membres du Macro Trader Accelerator savent de quoi je parle. J'avais pu partager ça plus d'une fois. Bref, sur cette fin septembre, je pense on peut voir un nouvel élan. Mais pour moi, le souci que je vois, disons, c'est que là, pour moi, le Bitcoin n'a pas atteint son all-time high. Enfin, on peut encore aller chercher plus haut. Mais allez, disons, on va atteindre 140 000. C'est une bêtise, ce chiffre, je sors de ma tête. Hein, mais disons qu'on va chercher 140 000. En termes de rendement, c'est seulement 22%. C'est pas non plus... Enfin, pour une classe d'actifs aussi volatile et risquée que les cryptos, 22%, c'est pas énorme. C'est pas énorme, surtout quand on prend en compte que pour ma part, ça fait depuis 2022 que j'accumule des cryptos. Donc, sur le low de 2022, je crois qu'on est à 600, 700%. Voilà, 630%. Donc, quand tu prends en compte le fait que, pour ma part, je suis en gros sur un profit latent Bitcoin en quelque sorte, même si je suis rentré, sorti, d'environ 500%, d'accord ?
bon, un extra 20%, c'est pas dingue. Pour cette raison-là, j'ai décidé de bouger une partie de mon allocation Bitcoin sur des altcoins qui, eux, vont avoir plus de potentiel. Si on regarde le market cap total crypto, on peut voir un break justement de ce dernier all-time high qui était en 2021. D'accord? On est venu break et puis là, on est au-dessus de ces niveaux de 2021. Maintenant, si on regarde le market cap total en enlevant Bitcoin et Ethereum, donc en regardant juste les altcoins, on peut voir que les altcoins n'ont toujours pas break leur high de novembre 2021. Donc pour moi, il y a plus d'espace sur les altcoins que sur Bitcoin qui a déjà fait son pump, tu vois. Et là, si on venait break, tu captes qu'on est déjà à plus de 60%, quelque chose comme ça. Ethereum, pour moi, il y a toujours aussi du potentiel haussier. Et si on regarde la dominance Bitcoin, celle-ci est en baisse grandement. Donc ça nous montre qu'en gros, les altcoins sont en train de prendre plus d'importance que le Bitcoin. Donc le Bitcoin perd de sa dominance. Ça ne veut pas forcément dire que le Bitcoin lui-même est en train de chuter, mais il prend une partie en market cap par rapport au market cap total qui est moins importante. Et généralement, sur ce dernier push sur une fin de cycle, sur une fin de bull market, on a tendance à voir les altcoins surperformer le Bitcoin. D'où la raison, comme je dis, d'un transfert de mon allocation. Alors, ce n'est pas du tout 100% de mes holdings Bitcoin qui sont allés se foutre en altcoin, pas du tout. Mais il y a une partie qui a bougé, tout simplement parce que pour moi, sur Bitcoin, il y a peut-être encore 25% à aller chercher de gains, si tu arrives à timer le top, hein, évidemment. Alors que sur les altcoins, il y a plus du 60% à aller chercher. Et si tu vas chercher les licornes et les toutes petites cryptos, probablement bien plus. Moi, ça, c'est pas forcément ma spécialité. Donc, je reste quand même sur des capitalisations plutôt élevées. Et toute personne qui n'est pas complètement ancrée dedans le marché crypto, je lui recommande pas forcément d'aller essayer de chercher la pépite, la licorne qui va le sortir du salariat, mais plutôt d'avoir une bonne gestion financière à long terme, de faire les bons choix. Et c'est de cette manière-là qu'on s'enrichit. On peut parfois avoir l'impression que c'est plus chiant, ça prend plus de temps, mais c'est bien plus sûr. Et crois-moi en fait s'enrichir en 1 an, s'enrichir en 6 ans, après 6 ans en fait ça change rien, tu vois ce que je veux dire. Sauf que la personne qui s'est enrichie en 6 ans aura quelque chose en place qui est bien plus stable et qui va tenir bien plus longtemps et qui va continuer à être exponentiel, et il va sûrement devenir bien plus riche que la personne qui est devenue riche en 1 an. Bref, sur ce, c'est ce que je voulais te partager sur le marché crypto. Et maintenant, on va retourner sur le marché FX pour que je puisse te partager les 2 positions que j'ai pu clôturer pour ce mois d'août 2025, qui étaient du coup mon CAD Yen short et mon Kiwi Yen long. Donc sur ce, allons voir ça.